Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui concerne la somme de deux vecteurs. Alors, on va commencer par une définition et on va appliquer successivement deux translations. Donc lorsqu'on applique successivement une translation de vecteur U et une autre de vecteur V, eh bien on va obtenir déjà une nouvelle translation et qui sera d'une translation d'un nouveau vecteur qui sera W. Alors on va regarder ça sur un dessin tout simplement. Si j'applique mon premier déplacement U selon la flèche, mon deuxième déplacement V selon cette flèche-là, et bien si mon point de départ il est parti d'ici, il est arrivé là après U et là après V. Si je résume ce qui s'est passé en plus simple, on est parti d'ici et on est arrivé là. C'est ma translation donc de vecteur W. Voilà, on notera le W, le vecteur W, c'est le vecteur U plus le vecteur V. Donc le plus ici signifie on applique deux translations successives. Donc je reprends ce dessin-là. Et si à la place des lettres minuscules pour désigner les vecteurs, je désigne mes vecteurs par des lettres majuscules. C'est-à-dire le vecteur U, c'est le vecteur AB, le vecteur V, c'est le vecteur BC, etc. Bien, au lieu d'avoir W qui est égal à U plus V, je vais avoir ce qu'on appelle la relation de Schall, qui dit que quels que soient les points ABC, eh bien on a le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Autrement dit, et c'est comme ça qu'on l'appliquera, qu'on essaiera de l'appliquer, vous avez une somme de deux vecteurs ici. Ce premier vecteur, il se termine par B et celui-là, il commence par B. Eh bien, on pourra contracter et aller directement de A à C. En gros, au lieu d'aller de A à C en passant par B, eh bien, on va aller de A à C directement. Alors, comment on va utiliser cette relation ? Voyons sur un exemple. Par exemple, ici, j'ai le vecteur U qui est égal au vecteur EF plus CE plus FH. Je vais essayer d'appliquer la relation de Schall. Alors ici, je ne peux pas simplifier ces deux vecteurs-là, parce que ce premier vecteur, il ne finit pas par la même lettre que celui-là commence. Donc, ça ne marche pas. Il va falloir que je change l'ordre de mes vecteurs. Alors, on remarque que si on écrit le vecteur CE en premier, là, j'ai juste inversé l'ordre de ces deux vecteurs-là. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que effectivement, celui-là, il se termine par E, et celui-là, il commence par E. Donc en gros, je commence à C, je vais en E, et puis de E, je vais en F. Autant aller directement de C en F. Donc ces deux vecteurs-là, ils se contractent par la relation de Schall en le vecteur CF. Voilà. Et il me reste le vecteur FH. Là, tout marche bien, j'ai bien choisi l'exemple. Ici, c'est fait exprès, évidemment. Celui-là se termine par F et celui-là commence par F. On réapplique la relation de Schall. C'est comme si on allait directement de C à H.